Remue ménage. Remue ménage. Bienvenue dans votre émission Remue ménage. Voilà la leçon de dimanche. Marcher avec Dieu. Marcher selon l'esprit. Lisons Genèse 5, les versets 23 et 24. Genèse 5, les versets 23 et 24. Tous les jours d'Enoch furent de 365 ans. Enoch marcha avec Dieu, puis il ne fut plus, parce que Dieu le prit. Il y a longtemps, bien avant que Paul rédige son épître aux Galates, un homme donna l'un des meilleurs exemples de ce que signifie marcher selon l'esprit. Enoch a marché avec Dieu. Il a vécu dans une communion si intime avec lui que même en ce temps-là, Dieu l'a jugé prêt pour le ciel. Genèse 5, les versets 23 et 24. Enoch se promenait-il vraiment physiquement avec le Créateur lui-même ? J'imagine que oui. Mais au-delà de l'acte physique, marcher avec Dieu signifie beaucoup plus. Enoch connaissait Dieu. Au fur et à mesure des révélations divines, Enoch et le Créateur se comprenaient de plus en plus. Les temps ont changé, certes, mais pas autant qu'on pourrait le croire. Dieu s'est rendu explicitement accessible par la Bible. Bibliothèque de rencontres entre différents individus et Dieu, révélant son caractère et sa vision de la vie. L'empreinte de sa personne se retrouve partout sur la planète et jusqu'aux confins de l'espace. Nous avons l'occasion de marcher avec Dieu chaque jour, mais pour cela, il nous faut d'abord le remarquer, puis reconnaître sa présence et enfin ouvrir notre cœur à ses instructions. Le conflit chrétien, lisons Romains 7, les versets 15 à 20. Romains 7, versets 15 à 20. Car ce que j'accomplis, je ne le comprends pas. Ce que je veux, je ne le pratique pas. Mais ce que je hais, voilà ce que je fais. Si ce que je ne veux pas, je le fais, je déclare d'accord avec la loi, qu'elle est bonne. Maintenant, ce n'est plus moi qui accomplis cela, mais le péché qui habite en moi. Car je le sais, ce qui est bon n'habite pas en moi, c'est-à-dire dans ma chair. Car je suis à même de vouloir, mais non pas d'accomplir le bien. Je ne fais pas le bien que je veux, mais je pratique le mal que je ne veux pas. Si je fais ce que je ne veux pas, ce n'est plus moi qui l'accomplis, mais le péché qui habite en moi. Enoch fut l'exemple de l'idéal chrétien. Il vécut l'objectif chrétien. Mais dans notre situation, ici et maintenant, il n'en est pas comme lorsque les histoires d'Adam et d'Ève étaient racontées de seconde et de troisième main. À notre époque dépersonnalisée, il nous est facile d'être distrait et de perdre de vue la source de toute chose. Paul décrit la situation. Nous savons ce qui est mal, mais nous le faisons quand même. Pourquoi ? Pourquoi péchons-nous alors que nous savons d'avance que c'est mal ? Nous péchons parce que nous ne nous rendons plus compte de la vraie nature du péché. Le péché est devenu un mot ambigu. Comme les mots santé ou bien ou mal, il a peu de signification parce qu'il a été en poids à tant de contextes différents. Les Galates d'aujourd'hui, luttant avec les Laodicéens d'aujourd'hui, bloquent les gens sensibles, les laissant complètement démunis devant ce qui est bien et ce qui est mal. À l'époque de Paul, le sujet de la circoncision avait pris de graves proportions. Aujourd'hui, de tels sujets ne manquent pas. Finalement, on se retrouve avec un excellent exemple de cible ratée. Le conflit chrétien a une cause et une solution. Il n'existe pas de petit livre noir des mauvaises choses auxquelles nous pouvons nous référer chaque fois qu'une occasion de faire le mal se présente. Et c'est bien ainsi. Dieu désire non des disciples stupides, mais des cœurs et des âmes qui soupirent après la vérité. Tout comme la loi a pavé la voie de l'évangile, ainsi les disciples de Dieu pavent la voie de la famille de Dieu. Voici le chemin, marchez-y. Nous avons le choix de marcher avec lui ou de marcher seul. Les œuvres de la chair et le fruit de l'esprit. Lisons Galates 5, les versets 16 et 17. Galates 5, les versets 16 et 17. Je dis donc, marchez par l'esprit et vous n'accomplirez point les désirs de la chair. Car la chair a des désirs contraires à l'esprit, et l'esprit en a de contraires à la chair. Ils sont opposés l'un à l'autre, afin que vous ne fassiez pas ce que vous voudriez. Dans Galates 5, les versets 19 à 21, Paul dresse une liste musclée des péchés de la chair. Malheureusement, il ne les explique pas. Aujourd'hui, la plus grande partie de cette liste de péchés ne nous dit plus rien. En fait, on parle en leur faveur et on les dépeint comme étant charmants, inoffensifs et totalement normaux. En tant que chrétiens, nous avons un appel particulièrement important, être toujours honnête envers nous-mêmes. Maintenant, ce texte dit-il que les chrétiens n'ont pas le droit d'avoir du plaisir. Si vous pensez que c'est le cas, lisez-le à nouveau. Imaginons que nous nous promenons avec Jésus. Chemin faisant,
Que nous dit-il? Comment agit-il? Nous murmure-t-il à l'oreille? Tu es une mauvaise personne, continue comme ça et tu n'iras certainement pas au ciel? Absolument pas. Il nous garde plutôt tellement occupés dans une joyeuse aventure que nous arrivons à peine à garder le rythme. Paisiblement, avec tendresse et sans un soupçon de jugement, il nous montre ceux qui, avant nous, ont suivi le sentier de la tentation. Il connaît la puissance de l'attrait. Il a vu tant de fois, mais il sait aussi ce qui arrive ensuite et à chaque fois. Ce n'est pas une question de jugement, mais une question de fait, une question d'amour. Après tout, un ami ne laisse pas ses amis. Chaque moment de cette promenade cause plus profondément en nous, y laissant finalement un puits effervescent de joie exubérante. On rit parce qu'on ne peut s'en empêcher. Ce que beaucoup considèrent comme les qualités de la vie les plus surfaites sont souvent les plus sous-estimées. La paix, la patience, la bonté, la fidélité, la maîtrise de soi, etc. Les fruits de l'esprit sont les fruits les plus sucrés qu'on ait jamais mangés. Ce n'est que lorsqu'on a découvert que le bonheur est une ressource renouvelable qu'on se rend compte combien on s'est contenté de succès d'année. Le chemin vers la victoire. Lisons Matthieu 7, le verset 7. Matthieu 7, verset 7. Demandez et l'on vous donnera, cherchez et vous trouverez, frappez et l'on vous ouvrira. Dieu désire qu'au ciel, nous jouissions tous, avec lui et le reste de la création, d'une vie empreinte de créativité, d'enthousiasme, d'amour, d'harmonie et de joie. Le péché a mis hélas ce rêve en veilleuse. Mais Dieu a promis que le péché ne s'éternisera pas. Il a aussi promis de ne pas nous abandonner. Une promesse faite premièrement à Adam, puis à Noé et accomplie finalement par Jésus. Car pour vaincre le péché et pour que la paix au ciel soit éternelle, cette promesse que le mal ne reparaîtra plus doit être accomplie dans le cœur et l'esprit de chaque citoyen des cieux. Elle doit être accomplie sur ce terrain-là. Lorsque Jésus reviendra et que le monde sera renouvelé, il y aura une raison pour laquelle le péché ne sera plus. Ce ne sera pas simplement parce que la Bible le dit. Dieu ne nous retirera pas notre libre arbitre. Le ciel ne sera pas parfait au point que personne ne pensera plus jamais au péché. C'est, en réalité, le souvenir des conséquences du péché qui nous empêchera de choisir le péché. Nous serons victorieux éternellement parce que nous comprendrons. Au revoir. Et à demain si Dieu veut. Remue ménage. Remue ménage.